Dès lors que vous commencez à gagner quelque chose, ne vous précipitez pas pour vous satisfaire. Vous devez d'abord faire grandir l'entreprise. Vous devez vous priver de certaines choses, économiser afin de faire grandir l'entreprise. Pour bien définir la pauvreté, il faudrait la vivre. Celui qui est devant toi connaît la vraie définition de ce qu'on appelle pauvreté. Je galérais toute ma vie presque. Je manquais de l'argent, je manquais de pain, je manquais même où mettre ma tête. Et aujourd'hui, je dirige une très grande entreprise. J'ai utilisé ces 4 méthodes que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin avec moi. Et d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bartimée. Je suis chef d'entreprise Focus Academy. Je l'ai dit au tout début, pour bien définir la pauvreté, il faudrait la vivre. Et donc, dans ces 4 méthodes, je commence par la première. Et donc, tu restes jusqu'à la fin pour écouter jusqu'à la 4e méthode. C'est ce qui va bouleverser ta vie au grand jamais. La première méthode qui a transformé ma vie, c'est-à-dire la première stratégie que j'ai mis en marche pour créer mon entreprise et générer des milliers et des milliers de dollars aujourd'hui. La première stratégie, c'est de découvrir les besoins du marché. Dire mon entourage, mon pays, les gens de ma ville ont besoin de quoi? Tu galères jusqu'aujourd'hui parce que tu ne veux pas pousser tes pensées très loin. Tu dois découvrir quels sont les besoins de ton marché. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont besoin de quoi? Parce que la richesse égale transaction entre problèmes et solutions. Tu dois détecter quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, parce que ces besoins se transformeront en problèmes. Lorsque tu as besoin de quelque chose, ça devient un problème aussi longtemps que tu ne trouves pas des solutions. Et donc moi, j'avais trouvé les problèmes de mon pays. J'avais trouvé où étaient des failles, où étaient des problèmes. C'était quoi leurs grands besoins? Et moi, je m'étais mis en place pour solutionner ces problèmes. Ainsi, ma vie commençait à changer petit à petit. Deuxième stratégie que j'avais mis en marche pour transformer ma vie jusqu'aujourd'hui, c'était de choisir maintenant une bonne qualité de solutions que je pouvais leur proposer. Je prends par exemple, tu es dans une ville où il n'y a presque pas de l'eau et donc tu veux créer une usine, une société de fabrication d'eau en bouteille ou en sachet. Alors ça dépend de quelle qualité d'eau tu vas leur proposer. Tu vas te retrouver au milieu de plusieurs fabricateurs et donc si toi tu viens proposer de l'eau de qualité, c'est toi qui sera le plus rémunéré. Alors la troisième stratégie que moi je te propose, c'est de savoir vendre, savoir proposer ton produit. Si tu ne sais pas proposer ton produit, tu ne sais pas parler de ce que tu fais, eh bien tu peux oublier la richesse. Si tu rêves de devenir grand, tu rêves d'être millionnaire un jour, tu dois savoir vendre, savoir parler de ton produit, savoir proposer ton produit. Il y en a qui m'étonnent. Tu commences une affaire, tu lances une entreprise. À peine tu lances, tu as déjà honte de présenter tes produits. Tu as déjà honte de parler de ce que tu fais. Ça, c'est quand même étonnant, mais tu as besoin de devenir grand. Tu dois enlever d'abord la honte, tu dois enlever la peur et tu dois présenter ton produit. Dès lors que tu vas maîtriser l'art de vente, eh bien, tu vas atteindre la 4e étape que moi je vais te proposer maintenant, qui va bouleverser ta vie, c'est de savoir gérer ce qui entre. Il y en a encore qui m'étonnent. À peine ils commencent à gagner quelque chose, à peine ils commencent à se faire de l'argent, mais à chaque fois que cet argent entre, ils l'utilisent à n'importe quoi. Il se permet d'aller dans des boîtes de nuit, il se permet d'aller dans des supermarchés. Chaque jour, il est là, vous le voyez, en train de dépenser le peu qu'il avait gagné pendant la semaine. Vous le voyez en train d'acheter n'importe quoi, ce qui impressionne les autres. Il veut être à la mode, il veut acheter la dernière marque d'iPhone, il veut acheter la dernière marque de perruque, la dernière marque de vêtements et puis quelques temps après, il verra son entreprise s'écrouler. Et donc, il est le premier ou peut-être l'unique assassin de son entreprise. Dès lors que vous commencez à gagner quelque chose, ne vous précipitez pas pour vous satisfaire. Vous
devez d'abord faire grandir l'entreprise. Vous devez vous priver de certaines choses, économiser afin de faire grandir l'entreprise. Parce que dans le premier temps, tu dois considérer ton entreprise comme ton bébé. Tu dois les nourrir. Est-ce que quand tu nourris ton bébé, tu t'attends à un retour instantanément? Je ne pense pas. Ça vient d'une manière progressive. Il doit grandir. Elle doit se marier si c'est une femme. Il doit travailler si c'est un homme. Et quelque temps après, tu bénéficieras de tout ce que lui, il gagnera comme argent ou comme bénéfice. Mais pour un premier temps, tu dois d'abord investir dans ton entreprise. Dans le début, tu es d'abord dans la phase d'investissement. Tu peux investir même pendant des ans. Tout ce que tu gagnes, tu enlèves juste un peu pour survivre, parce que c'est quand même incompréhensible de voir quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui a une entreprise qui fait entre quelque chose, mais il manque encore de pain. Non, tu enlèves juste un peu et le reste, tu épargnes ou tu réinvestis encore dans l'entreprise. Ne sois pas l'assassin de ton entreprise. Et donc voilà les 4 méthodes qui ont bouleversé ma vie. Dis-moi dans les commentaires quelle est l'une de ces méthodes que toi tu pratiques déjà ou que tu aimerais bien pratiquer. Encourage-moi par ton abonnement, encourage-moi en laissant un commentaire, en mettant un pouce bleu, un like pour me donner encore plus de force. Et moi je vous dis à la prochaine comme toujours. C'était Bartimée. Restez focus.